Calme en place ce samedi, jour de travail dans les deux complexes sucriers de Ferkessé-Dougou. Aucun employé à son poste. À Ferké 2, on préfère jouer. Sur le premier site, seules des forces de l'ordre sont visibles. Un jour avant, il a fallu leur intervention pour circonscrire le soulèvement des journaliers. Bilan, un blessé parmi les bardeaux, d'importants dégâts matériels. 8 véhicules volés, des domiciles saccagés, des parcelles brûlées, l'arrêt de la production à l'usine. On pourrait évaluer au moins chaque jour de non travaillé à 100 millions, ça c'est des coûts directs. Il y a des coûts indirects sur les repousses qui ne sont pas irriguées, sur tous les efforts qu'on a fait en termes d'itinéraire technique au niveau agronomique qui sont perdus. La reprise du travail contestée est un accord transitoire entre les représentants de 2500 saisonniers auteurs de l'arrêt de travail et leurs sociétés pour assurer le service minimum. Cet accord sanctionne le conseil de crise tenu jeudi dernier sous l'égide du corps préfectoral, l'inspection du travail et la chefferie traditionnelle de la région du Tchologo. Ce même conseil prévoit des négociations plus approfondies dès ce lundi pour répondre aux 9 revendications des journaliers, dont la question salariale. Les points qui ont été énumérés, c'est dit, ce n'est pas tout qui sera accordé. S'il y a au moins 2 à 3 à 4 points en notre faveur, je pense que le travail va démarrer. Donc c'est ce que nous attendons. C'est un arrêt de travail en dehors de toute procédure et de tous les groupes formels, c'est-à-dire représentation du personnel au syndicat. On ne peut que s'opposer à ce type de démarche et on les invite à discuter parce que tout est possible dans l'ordre et le respect des tests. Les syndicalistes et le personnel permanent, faut-il le souligner, ne sont pas signataires de l'arrêt de travail. Ils appellent comme le corps préfectoral à la reprise du travail car cette grève déclenchée depuis le 8 janvier menace plus de 6 000 emplois et l'économie nationale.